réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je suis gabonaise. Je suis âgée de 30 ans. Je reste dans la prison. Je vis une situation compliquée. J'appelle au CTI à venir répondre. Papa Oligui, pardon. Viens répondre à mon problème. J'ai accouché mon enfant en 2013. Mon enfant aujourd'hui a 11 ans. Ça fait 1 an que mon voisin accueilli Prince lui fait les séances de fellation. Pendant toute une année, il a commencé à dire à l'enfant, va chez le boutiquier, il donnait l'argent à l'enfant. Après, il a commencé à dire à l'enfant, tu es ma femme. Il a su travailler la mémoire de mon enfant. Je suis allée porter plainte. Ce type allait répondre. Il avouait. L'enquêteur Trousseau l'a attrapé. Il est là à la gendarmerie nationale de la prison. Je suis allée porter plainte. Si je n'ai pas confiance à ma justice, la justice gabonaise, j'aurai encore confiance à qui? Je peux porter plainte. L'enquêteur me dit, maman, c'est pas le genre de plainte qu'il faut retirer. J'ai accepté. Il a commencé à me dire, si les parents viennent chez toi, il faut m'appeler. Ses parents sont venus ici à plusieurs reprises. On reconnaît que notre fils a fait ça. On veut régler à l'amiable. J'ai dit non. Pendant toute une année, il fait ça à mon enfant. Qu'est-ce qu'il apprend à mon enfant? Il a commencé à faire ça à l'enfant. L'enfant avait 10 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 11 ans. Il apprend à mon enfant comment se prostituer. Est-ce que c'est normal? L'enfant explique que ça arrivait les dimanches. Et surtout la nuit, comme moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je pars dans mes salons de coiffure, je reviens à la maison. Quand je laisse mes enfants, c'est pas pour qu'on profite de mes enfants. On est parti au tribunal. On est parti là-bas, on l'a libéré. On l'a libéré chez le procureur. Là-bas devant, le monsieur avait déjà un avocat. On l'a libéré. Maintenant qu'on le libère, j'essaie de me calmer. Sa soeur me voit tout à l'heure, fière sur moi. Quelle justice! Qu'on a encore dans ce pays, si on se tourne vers les autorités pour dire qu'on doit nous rendre justice, on libère une telle personne. Mes enfants confirment, je vous affirme que c'est une fille de 7 ans qui est venue là-bas me le dire. Et sa grande soeur de 11 ans en ce moment a affirmé, ce jouet m'a amené 325, c'est l'argent que tonton Prince me donne quand je lui suce le pipi. L'enfant dit, ça fait plusieurs fois qu'elle le fait. Je réclame justice. Je réclame justice sur mon enfant. Je réclame justice. Il est libre. Il a encore en train de travailler à la banque EDG. Il travaille. Mais qu'est-ce qu'on fait de mon enfant? Est-ce qu'il n'y a pas de justice pour les pauvres? Papa Oligui, c'est pour cela que je t'appelle. C'est pour cela que je t'appelle. Parce que l'affaire là me dépasse. Ils ont eu les parents pour faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je n'ai pas de parents, je suis orpheline. Répondez à mon appel, papa. Je réponds au 077 63 88 09. Mes enfants affirment que Prince appelait toujours ma première fille. Quand les deux partent ensemble, il dit à la plus petite de rester dehors. Il rentre avec elle dans la chambre. Est-ce que c'est normal de faire les séances de fellation à un enfant? Il jouit dans la bouche de l'enfant, il dit à l'enfant, crache, n'avale pas. Est-ce qu'un tel homme doit être libéré? Est-ce qu'il doit être en liberté? Ou sa soeur me parle mal et m'insulte? Parce que quoi? Je suis née de la tombe ou bien je suis née d'un arbre? J'appelle la justice. Notre Afrique a un sérieux problème de justice. La justice est entre les mains de plus fort. Dans cette vidéo, ça s'est passé au Gabon. Un enfant de 10 ans élevé au IOL par leur voisine de 40 ans. Et normalement, la justice devrait se saisir d'office parce que d'abord, la victime est mineure, mais la justice est contre
la maman de la victime. Une confusion totale. C'est elle la victime, mais c'est elle qu'on dit que tu dois aller porter plainte. Alors que moi, je sais, sur ces dossiers-là, la justice devrait normalement se saisir d'office. Mais ce n'est pas le cas, ce qu'on voit en Afrique, parce que l'histoire s'est passée au Gabon. Alors, tellement que la maman elle-même a tellement bien expliqué son problème, je ne vais pas me lasser en tout cas d'expliquer les problèmes à sa place. Je vais laisser la vidéo, je vais mettre le volume de la vidéo, comme ça vous allez écouter la maman parler, expliquer le problème, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé au Gabon, nous sommes le média, peut-être les autorités du Gabon ne sont pas peut-être saisies ou peut-être d'autres personnes ne connaissent même pas cette histoire. Il faut le rendre viral parce que la photo de la fille n'est pas publiée sur les réseaux sociaux pour la protéger. Et même ici, on n'aura pas même sa photo parce que YouTube, il a tellement de confidentialité qu'il va peut-être bloquer la vidéo ou enlever la vidéo mais donner des sanctions. Mais comme c'est la maman qui est en train d'expliquer les problèmes de l'enfant, on va mettre cette vidéo-là où la maman explique. Mais j'aimerais interpeller le maman. Il faut avoir l'habitude, pas seulement les mamans, les parents, même les grandes sœurs, tu es grande sœur, tu es grand frère, tu restes avec tes petits frères qui sont mineurs ou même non. Ayez l'habitude de parler, de converser avec nos frères, nos enfants, nos familles en tout cas, d'avoir des sincères, des sérieuses conversations pour que rien ne se cache entre nous. Parce que si la maman avait l'habitude de parler avec son enfant, sa fille de 10 ans, peut-être que sa fille aurait déjà dit ça depuis longtemps. Comment elle a su ça? Vous allez écouter ça aussi dans la vidéo. Peu importe tes occupations, il faut avoir le temps, un jour où tu ne fais... Moi personnellement, même quand je suis occupée à un niveau, j'ai un principe, à 18 h, j'arrête tout. Mes enfants sur la table, je suis en train de contrôler leurs cahiers et tout, et j'ai le temps de parler avec mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Comment ça se passe à l'école? Tes amis se comportent comment? Il faut parler avec les enfants. Ne fût-ce que ça. Ne frappez pas tout le temps les enfants, ne grondez pas tout le temps les enfants. Quand tu sens qu'un enfant ne va pas bien, il ne faut pas être trop strict avec les enfants. Nos parents étaient stricts avec nous. Mais nous changeons un peu notre manière de faire. La punition, on n'interdit pas la punition aux enfants, mais ayons quand même le temps de parler, ne fût-ce qu'avec les enfants. C'est très important. Alors, je ne vais pas trop parler, je vais quand même vous laisser seulement la vidéo, vous allez suivre la vidéo. Profitez de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, laissez-moi votre avis dans les commentaires, donnez aussi quand même un avis, peut-être la maman peut aussi voir sa vidéo ici, elle pourra aussi vous lire, ça fera énormément du bien. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Je suis Hermance, la mère qui crie depuis quelques jours dans les réseaux sociaux. Je suis venue vous expliquer l'histoire intégralement. Ça s'est passé la nuit du 14 février 2025. Je sortais du travail. Je suis coiffeuse, donc je passe pratiquement mon temps dehors, tout mon temps dehors. Et je travaille à mon compte. C'est ainsi qu'au sortir du travail, je tiens à signaler que j'étais rentrée tard. Je suis rentrée à 22 h. Lorsque je rentre, j'étais là avec les enfants, j'essaie de faire des petits travaux avec les enfants. J'ai demandé à la plus petite, elle est âgée de 7 ans, de m'accompagner au vestiaire parce que c'est à l'accoutumée chez nous. Lorsque je vais aller au vestiaire, je prends l'une d'entre elles et puis on raconte, ça varie parce que je ne passe pratiquement pas vraiment le temps avec eux. Lorsque nous partons, elle me dit « Tiens maman, j'ai oublié de te dire. » Je dis quoi? Elle me dit « Tonton Prince, passe par la fenêtre de tontine Kelly. » Voici la fenêtre. Donc mon voisin passe par la fenêtre de sa sœur et il appelle la grande, ma première fille. Comme les deux enfants sont souvent ensemble en longueur de journée, et ma petite sœur, elle aussi, elle est là, mais comme elle était enceinte, elle passait tout son temps dans la chambre. Elle venait juste veiller,
aux enfants de se laver, de manger, tout ça, mais elle passait quasiment tout son temps dans la chambre. C'est ainsi que ma fille de 7 ans m'informe que lorsque le tonton en question, Monsieur Prince, appelle sa grande sœur, les deux vont ensemble, regarder juste le couloir. Donc, elle passe par là, et quand elles arrivent devant, le monsieur dit à la plus petite de rester dehors, et il rentre avec la plus grande dans la chambre. Je vous assure que je n'ai pas fini de faire les selles. Je suis sortie en courant. Je dis, qu'est-ce que tu m'expliques? Paniquée, je dis, qu'est-ce que tu m'expliques là, maman? Elle répète au moins 4 fois. Je dis, ok. Comme la deuxième, elle parle beaucoup. Franchement, elle sait tout expliquer dans les moindres détails. Donc, quand tu lui questionnes sur quelque chose qui s'est passé en journée, elle te dit tout. C'est comme ça que je suis venue. J'ai parlé à la plus grande. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Écoute ce que ta petite soeur a à dire. La petite soeur a commencé à raconter. La grande soeur a commencé à nier. Non, 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 c'est faux. C'est comme ça que la petite soeur me dit, maman, il faut m'écouter. Elle te ment. Quand tu n'es pas là, tonton Prince l'appelle souvent. Deux fois, nous sommes à la pompe, il appelle, après elle part. Je me suis tue parce que j'ai vu que si je chauffais, la plus grande ne devait pas parler. Elle s'est écroulée, elle a commencé à pleurer. J'ai gardé mon mal en patience. Après, elle me dit, maman, si je te dis, est-ce que tu diras ça à papa? J'ai dit non. Maman, s'il te plaît, si je te dis, est-ce que tu diras ça à papa? J'ai dit non. Elle est rentrée dans la chambre. Elle a emmené 325. Elle a déposé à côté de moi. Elle dit, maman, je vais te dire la provenance de cet argent. Ça s'est passé un jour que tu avais reçu l'une de tes copines. Tonton Prince m'a demandé, est-ce que je connaissais le nom de cette dernière? J'ai dit non. Il a dit ok. Après, il m'a dit, veux-tu être ma petite amie? Je ne sais pas si elle a dit oui, si elle a dit non. Mais elle m'affirme que ce jour, tonton Prince lui a remis 500. Après, elle me dit, bien avant cela, il avait l'habitude de l'envoyer chez le boutiquier. Quand il l'envoie chez le boutiquier, après, il lui donne 200, 300. Et même sa sœur de 7 ans venait constamment me dire, maman, Yaya mange les gros pains à l'école. Je dis, les gros pains comment? Elle dit, pas ce que tu nous donnes à la maison. Elle paye les pains à l'école. Moi, sachant très bien que je ne leur donne pas les sous, parce que je ne voulais pas les habituer avec de l'argent. Je me suis calmée. Maintenant, un jour, l'enfant était venu, elle avait des bonbons. J'avais passé la journée à la maison. Je lui demande la provenance. Elle me dit non, tonton Prince m'a envoyé, il m'a donné 200. Franchement, je ne m'étais pas retenue. Je suis sortie, je criais. J'ai dit non. De 1, il ne me dit pas bonjour. Et de 2, il n'a pas le droit d'envoyer mon enfant. De 3, s'il envoie une enfant, on peut dire, c'est son nom, on peut le dire, puisque c'est un voisin. Pourquoi rémunérer l'enfant? Je n'aime pas ça. Ce jour, j'ai cru qu'il a compris. Malheureusement, c'était continuel, il envoyait toujours l'enfant et tout. Après, il me dit, maman, jusqu'à ces 15 jours, il a commencé à me dire, si tu deviens ma femme, je vais toujours te donner l'argent. Elle a accepté. Apparemment, puisqu'elle prenait de l'argent, elle ne venait rien dire. Ça veut dire qu'elle était déjà habituée à ce que le monsieur lui donnait. C'est ainsi qu'elle me dit que maman, après, il m'a appelé, je suis partie. Il m'a demandé de sucer son pipi. Après, il va encore me donner l'argent et de me taire, de ne dire à personne parce qu'il va toujours me donner de l'argent. C'est ainsi qu'elle a commencé la pratique jusqu'à ce que la dernière reprise s'est passée le 14 février de cette année. 14 février 2025. Et elle m'informe que la dernière reprise s'est passée dans la nuit, en haut. Regardez vous-même. En haut, de leur côté, il y a les étages. Donc, c'est par là qu'elle passait. Et je tiens à signaler qu'ils étaient nos bailleurs d'eau et c'était derrière là-bas la pompe. Comme ici, nous avons les problèmes d'eau, l'eau vient souvent deux fois à 19h, 20h. Donc, si ça vient et que je suis là, je leur dis, puisez, je vais venir soulever avec vous. Donc, l'enfant m'explique que même quand on partait puiser de l'eau, ça se passait derrière les pratiques de fellation.
J'ai dit, maman, ça fait combien de temps que ça se passe? Ça fait combien de fois? Elle dit, elle ne peut pas compter parce que c'est depuis 2024. Je vous assure que j'étais incontrôlable. Mais j'ai dit, si la raison est de mon côté, je vais seulement porter plainte. Au commissariat, après l'avoir confronté à plusieurs reprises avec l'enfant, il a finalement avoué. Il a dit qu'il faisait effectivement des fellations avec l'enfant. Maintenant, il me demandait pardon et qu'on règle ça à l'amiable. J'ai dit non. Si ça fait 1 an que vous le faites, je ne peux pas vous pardonner. Parce qu'il y a aussi son père qui me parle de son côté que justice doit être rendue à notre fille parce que l'enfant est traumatisé. C'est comme ça que je suis venue à la maison. Ses parents commençaient à m'harceler. Ah oui, je ne dormais presque plus. Ici, c'était devenu, je ne peux pas, je sais pas comment l'exprimer, comme un marché. C'est tout le monde qui venait me cogner. Même quand je dors, les 24 heures, les gens venaient me cogner. Oh non, il faut pardonner et tout. Sa sœur était venue avec ses parents. Elle a commencé à s'agenouiller. J'ai dit non, je n'ai pas de problème avec vous. Je veux juste que justice soit faite sur mon enfant parce qu'elle est mineure. Voilà. Et dans quel but il le faisait? Il jouit dans la bouche de l'enfant. Dans quel but? Et je tiens à vous signaler que depuis novembre 2024, cet enfant tombe au moins malade 2 fois dans le mois. Et je dépense. Et je ne sais pas de quoi elle souffre. Vous voyez un peu dans quelle situation je me retrouve. Et elle dit, lorsqu'ils étaient en train de faire les fellations, il lui disait, n'avale pas, crache. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'au départ, elle avalait. Donc, arrivé au tribunal, normalement, Madame le procureur a bien fait son travail. Où je me suis énervée, c'est parce que l'enquêteur n'a pas mis tous les éléments pour que le monsieur soit incarcéré. Pourquoi je le dis? Parce que Madame le procureur avait dit, pourquoi vous avez mis la fille qui est une mineure comme étant la plaignante? Pourquoi vous n'avez pas pris la déposition de la mère? Suite à cela, j'ai directement su qu'il sera libéré. Je suis sortie. Mais avant de sortir, j'ai posé aussi une question à Madame le procureur en disant, Madame, s'il vous plaît, ce monsieur change encore de bouche. Il est en train de dire qu'il est innocent. Alors que là-bas, il avait déjà avoué. Il me demandait l'arrangement à l'amiable. Même sa famille aussi ne cesse de venir à ma rencontre pour me supplier. Elle me dit, je ne peux que lire ce que l'enquêteur a écrit. Suite à cela, je suis sortie. Lorsque je sors, j'essaie de parler à l'enquêteur. Bon, j'étais énervée. J'ai dit, mais monsieur l'enquêteur, qu'est-ce que vous aviez fait? Il me dit quoi? J'ai dit, est-ce que vous avez mis les aveux du monsieur? Il me dit oui. J'ai dit non, vous n'avez pas mis. Il me dit si. J'ai dit, mais pourquoi alors il sera libéré? Sur les coups de colère, j'ai dit, vous allez entendre parler de moi. Je vais emmener cela dans les médias. Après, quand je suis venue à la maison, on essaie de m'expliquer que apparemment il manquait ma déposition. C'est ce qui me choque parce que c'est moi qui pars vers l'enquêteur, connaissant son travail. C'est moi qui porte plainte. Pourquoi il ne met pas mes aveux sur PV pour qu'on nous renvoie? Et lorsque nous venons à la maison, il y a certains voisins qui me montraient les publications de ce monsieur qui m'a fait du mal en disant, ils ont cru me vaincre en 10 jours de cellule, me voici, je suis sortie, je suis debout. Vous voyez un peu ce que ça peut faire? Et dans le quartier, ils ont raconté partout que nous avons menti. Nous voulons juste les escroquer en utilisant les enfants et tout. Donc à chaque fois, c'était ça les remarques que les gens du quartier me faisaient. J'ai dit, mais attendez, je ne peux pas inventer une telle affaire. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? C'est ainsi que je me suis calmée parce que j'étais vraiment abattue. Quand je suis sortie du tribunal, vraiment, je m'étais enfermée dans la maison. J'ai oublié un détail, s'il vous plaît. Vous savez, quand on parle, vous
certaines choses qui peuvent nous échapper. J'avais fait un constat parce que l'enquêteur m'avait demandé de toujours lui faire part si les parents de ce dernier venaient à la maison. Je partais constamment là-bas, mais je trouvais toujours la sœur du monsieur avec l'enquêteur. La sœur du monsieur avec l'enquêteur. Un jour, je m'étais fâchée. J'ai dit, mais monsieur l'enquêteur, qu'est-ce qu'elle fait constamment dans votre bureau? Parce que deux fois, elle était seule, deux fois, elle était avec l'une de ses sœurs. Parce que je me souviens qu'un jour, il y a l'une de ses grandes sœurs qui voulait encore me supplier devant l'enquêteur. Sa grande sœur qui est même père, même avec lui, était en train de dire, laisse-la, laisse-la, c'est quoi, laisse-la. Tu lui supplies même pourquoi? Après, j'étais sortie. Quand j'étais sortie, j'avais vraiment mal. Donc, c'est juste pour dire que, vis-à-vis d'une telle situation, il ne faudrait pas que les cœurs restent insensibles. Il ne faudrait pas que les cœurs restent insensibles. Je ne suis pas là pour accuser la loi. Parce que vis-à-vis de ma première vidéo, certaines personnes m'ont dit que j'ai mal parlé et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne reviens pas sur mes mots. Mes déclarations sont mes déclarations. Je demande juste pardon si j'ai choqué les autorités. Lorsque j'ai dit que j'étais déçue, je demande pardon juste à ce niveau-là parce que je n'avais pas encore compris que madame le procureur ne pouvait que dire à l'enquêteur d'aller me réauditionner. Chose que j'ai refusée parce que j'ai vu que ce n'était pas sérieux. Déjà, le monsieur a fait 10 jours de cellule, ce qui a donné suffisamment du temps à l'enquêteur de bien monter la procédure. Pourquoi il n'a pas bien monté sa procédure? Et arrivé aussi au quartier, parce que je signale que ça date d'un mois. Cette histoire, ça date d'un mois. Lorsque j'ai essayé de prendre les renseignements, comment faire pour relancer le dossier, étant donné que je n'ai plus confiance en mon enquêteur, ils m'ont suggéré une autre procédure. Et c'est celle-là que je voulais normalement suivre. En étant dans le silence, ça me demandait quand même une certaine somme pour suivre la procédure. C'est ainsi que sa sœur, comme elle ne sait pas rester tranquille, elle s'est mise à m'engueuler. Et c'est ça qui m'a complètement chamboulée, à me révolter, jusqu'à faire une vidéo. Que vous ne pouvez pas me faire du mal, et c'est aussi vous qui me narguez. Ça n'a pas de sens. Elle devait se faire petite, mais je ne sais pas pourquoi. Elle monte sur ses airs, elle me manque du respect. Ce jour-là, nous sommes insultés. Je ne vais pas mentir, nous sommes insultés parce que j'étais au dernier degré de ma colère. J'ai dit, mais c'est pas normal. Elle a commencé à dire, non, tu veux juste accuser notre frère et tout. J'ai dit, ok, si tu dis, je vais accuser votre frère, pourquoi êtes-vous venu vous agenouiller devant moi? Vous êtes venu au moins 3 à 4 reprises chez moi pour me demander l'arrangement à l'amiable. J'oublie aussi de vous dire, lorsque ces derniers venaient chez moi, aucun d'eux n'a évoqué la partie où il faut emmener l'enfant à l'hôpital. Non. Ils étaient carrés en disant, notre fils a appris, il a un contrat à la banque, il va gaspiller son avenir s'il va en prison. Est-ce que c'est normal? Je les ai posé la question, mais votre fils, il a appris, c'est un jeune qui est âgé de 35 ans, qui peut faire son père. Mais il savait ce qu'il faisait. C'est ma fille la victime. Il commence à faire des avances à une enfant à l'âge de 10 ans. Et l'enfant m'avait même dit, maman, un jour il m'avait doigté. Il m'a doigté une fois. Mais comme ça faisait déjà 1 an, on est parti chez le médecin légiste. Parce que lorsque ça s'est passé, je voyais quand même une petite ouverture. Donc, on est parti chez le médecin légiste et tout. Il a dit oui, c'est pas parce qu'il y a un petit trou, je peux dire désolé, qui veut dire qu'il y a eu pénétration ou quoi que ce soit. Il a dit c'est bon, l'enfant va bien, par son vagin, tout va bien. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et il m'accuse aussi d'avoir reçu une somme d'1 million, alors que je refusais l'arrangement à l'amiable. C'est ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux et j'aimerais éclaircir là-dessus. Je n'ai jamais pris 25 francs, même 1 franc, je n'ai jamais pris venant de ces gens-là. Je veux juste que la justice
soit rendue à ma fille.